Non, merci de me remplacer. Non, tu m'as rendu service tellement de fois que je les compte plus. Et puis, tu as une excellente excuse pour ça, l'amour. Ouais, c'est le grand amour. Au fait, t'es sûre que ça va aller toute seule ici cette nuit? Va voir ailleurs si j'y suis. Ah, d'accord, j'y vais. Bonsoir. Y a quelqu'un? Hôtel Westwood, Tracy à l'appareil. Ah, bonsoir. Non, elle est partie depuis 2 heures. Oui, oui, je lui dirai de te rappeler. D'accord, au revoir. Appelez la police! À l'aide! Vite, appelez une ambulance! À l'aide! Au secours! Kevin Weiss, Oui, monsieur. il y a eu un problème, fiston, et je voudrais que tu répondes à quelques questions. Cheryl, t'es la plus belle fille que je connaisse. Je suis sûr que t'es la plus belle du Middle West. C'est vrai ce que tu dis? Ouais, c'est vrai, je suis pas le seul à le penser. Je n'ai pas toujours été jolie. Avant, j'étais une grande sportive. Et les trophées étaient plus importants que les garçons. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Quand un rêve devient réalité, j'en cherche un nouveau. Je suis faite comme ça. Tu vas toujours aussi vite avec les filles? Je suis fait comme ça. Parle-moi de toi. Dis-moi ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais, où tu aimerais habiter, combien d'enfants tu veux. Arrête, ça suffit. J'embrasse, je Jimmy. fais rien de mal. Jimmy! Jimmy, arrête! Ah! Oh, t'es pas drôle, si on peut plus s'amuser. De toute façon, tu peux pas rentrer sans moi. J'ai les clés. Je rentrerai à pied. Au revoir et merci. Ça va pas la tête, t'es dingue? Pourquoi t'as fait ça? Crois-moi, tu vas aller les repêcher, les clés. Alors ça me ferait mal. Hey! Lâche-moi! Hey! Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu veux que je t'aide? Et calme-toi, mec. Bon, encore une fois t'attaquer à elle, t'auras affaire à moi, c'est clair? Ça va, j'ai compris, d'accord, calme-toi. Maintenant, tu vas présenter des excuses à la demoiselle. Je suis désolé. Ça va? Fous-moi le camp. Excuse-moi, mais plus je te regarde, plus je suis sûr de t'avoir déjà vu quelque part. Tu as sans doute vu ma photo dans la presse. Pour le concours de beauté? La princesse du lait. Ah, c'est toi, la princesse du lait. Ah, c'est pour ça.
Cheryl. Oh, Kevin. Dis-moi, tu n'as pas gagné une médaille de gymnastique il y a quelques années? Tu t'en souviens? Ouais. Ouais, tu avais l'air d'un garçon manqué à l'époque. Mais maintenant, t'es devenu... Une femme? Ouais, en effet. Qu'est-ce que tu fais avec ce seau à traire? Tu as une vache malade? Ouais, elle est sous pénicilline. Comment tu connais ça, toi? J'ai un petit troupeau sur une petite parcelle de terre. C'est vrai. C'est étonnant de la part d'une belle fille comme toi. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Tu travailles dans une ferme? Ah non, c'est encore pire, j'en ai une. Enfin, c'est la banque qui l'a. Alors maintenant, je travaille en plus dans un garage pour la racheter petit à petit avec mon salaire. Pour la racheter? Mhm. Elle appartenait à ma famille avant qu'elle soit ruinée. 3 générations ayant vécu. Alors il y a des souvenirs. J'imagine. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est aussi le but que je me suis fixé. Avoir ma propre laiterie, ma propre ferme. Ça t'étonne? Ouais, mais j'ai le sentiment que t'as pas encore fini de m'étonner. Voilà. Je suis arrivée. Attends. Reste encore un peu. Cheryl. Ça va? Ouais. J'ai cru que t'étais partie sur une autre planète. Non, je suis là. Je réfléchissais. Je voudrais te faire plaisir à mon tour. On pourrait aller au cinéma et dîner, je t'invite. C'est gentil, mais je ne crois pas que ma petite amie apprécierait. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Merci quand même. Je t'en prie. Salut. Qui est cette personne? Lui, papa, c'est l'homme que je vais épouser. Joli coup! Je les touche seulement quand elles rapportent rien. C'est pour ça que j'offre la bière tous les vendredis soirs. Kevin devrait être arrivé depuis une demi-heure. La banque lui réclame 1200 $ par mois. Ça en fait des vaches à traire. On a tous les deux tilté. C'était très romantique et puis on sentait que le courant passait entre nous. Oui, dommage qu'il soit pris. Ah, il n'est pas marié. Oh mon Dieu! Regarde, c'est lui. Qu'est-ce que je te disais? Il est super, non? Devine qui c'est? Oh, ne me dites pas, c'est encore Brad Pitt. Allez roucouler ailleurs, les tourtereaux. Alors, je t'ai manqué? Non, pas une seconde. Ça, je te crois pas, menteuse. Ah, je te jure, c'est vrai? Demande à Larry. Non, 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 moi je rentre pas dans vos salades. Je suis là pour jouer au billard. Bon, on va régler ça. Et si on réglait ça sur la table de billard? Celui qui gagne la partie aura raison. Tu crois que tu vas gagner? Ouais, je te parie tout ce que tu veux. Tiens, t'es là, toi. Ouais. C'est privé ou n'importe qui peut jouer? Bah, c'était ouvert à tout le monde la dernière fois que je suis venu. Cheryl, je te présente Bess et Larry. On s'est déjà rencontrés. Ah bon, t'es sûr? Je suis désolée, je ne me souviens pas. C'est rien, ça fait un bail. À toi l'honneur, Bess. Commence. D'accord. Je t'offre une bière ou autre chose? Non, merci, tout à l'heure, pas maintenant. Ouais, joli, très joli. C'était pas mal débrouillé. C'est bien. Raconte. Comment t'as connu Kevin? Dans le mille. Je travaille à mi-temps pour lui. C'est un chic type. Oh! Le gagnant mérite le baiser de la victoire. Je savais pas que c'était le pari. Alors, ce n'est qu'une partie du pari et maintenant, il faut que tu payes. D'accord, finissons-en au plus vite. Bien! Je crois que c'est mon tour.
sens que cette fille va m'en faire baver. Ça, tu l'as dit. Et encore, t'as pas tout vu. I'm already in love. She's got a smile that lifts my soul. The kind of feeling that I can't. Ok, bravo. Félicitations, tu es vraiment très forte. Je dirais même que t'es trop forte pour moi. Tu te souviens pas de moi alors? Non. On était dans le même collège. J'encourageais les joueurs. Ah oui, c'était pas l'année où j'étais chef de classe. T'agites toujours tes pompons, à ce que je vois. Quand on en a, on les agite. Alors? Depuis quand tu sors avec Kevin? Environ 2 ans. Oh, 2 ans déjà et toujours pas fiancé. Je suis sûre que c'est pas de ta faute. Je suis partie presque toute l'année dernière faire un IUT de techno. Dans le tourisme et l'hôtellerie. Kevin n'est pas branché voyage. C'est plutôt le genre sédentaire, je me trompe? Et comment tu vois ça, toi? C'est mon instinct. Je suis très psychologue. Mon instinct me dit que Larry est plus ton genre d'homme. Oui, c'est toujours pareil. C'est celui qui s'intéresse à moi, mais moi, c'est un autre qui m'intéresse. Très joli, ton eyeliner. La même couleur que celui de ma grand-mère. Il y a quelque chose qui te travaille? Comment tu as connu Cheryl? Cheryl? Ah, tout à fait par hasard. Je l'ai prise en voiture. Un type l'embêtait et je lui ai rendu service. Voilà, c'est tout. Oh. Toi, tu ne me fais pas confiance. Mais si, j'ai confiance en toi. Alors, c'est quoi le problème? C'est que tu veux vivre ici, dans cette ville. Et tu veux t'installer tout de suite. C'est exact. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu veux une ferme et une famille qui l'aide à l'exploiter. Et 2 enfants, virgule 5. C'est le rêve américain. Et c'est mon rêve à moi aussi, tu le sais. Est-ce que c'est trop demandé? Non. Alors pourquoi tu viens pas danser avec moi, mon bébé? Je suis à toi. Bon, allez, j'y vais. Tiens, regarde qui arrive. Chérie. Bon à Jimmy Nolan. Il a encore dû se coincer la cervelle dans la braguette. Salut. Salut. Et regardez-la. T'es bonne, toi. Ah. Alors, comment ça va, ma jolie? Hein? Eh ben, dis donc, on dirait que ça va beaucoup mieux ce matin. Ton œil a dégonflé. Toi et tes vaches, Bess et son bénévolat, vous faites la paire. Ouais, et Cheryl et toi, hier soir, vous aviez l'air d'aller très très bien ensemble. Ah oui, tu trouves? Ouais, Oui, moi aussi. Reste à savoir ce qu'elle pense, elle. je crois connaître la réponse. Je suis sûr qu'elle est folle de toi. Et tous les mecs au bar étaient jaloux. Quand on parle du loup. Oh, qu'est-ce que je disais? Ouais. Oh,
Sympa la caisse. Facile à repérer, hein. Elle fait partie du prix que j'ai gagné. Je l'ai pour une année. Enfin, bref. Je voulais juste te donner ça. C'est moi qui l'ai tricoté. Je me suis dit qu'elle te serait utile. Les matinées sont fraîches ici. Tu as refusé mon invitation au cinéma, alors... Je crois que tu m'as déjà remercié. Je te remercie encore. Je te suis très reconnaissante. Cheryl, on m'a déjà fait des remarques après la partie de billard. C'était tout à fait amical. Et pour ce qui est de ce cadeau, ça ne t'engage à rien. En fait, je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller déjeuner tous les 4 aujourd'hui. Je vous invite. Je participe à l'inauguration d'un nouveau resto en ville. En tant que princesse du lait, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Le nouveau palais du hamburger mettra en vedette le lait, le beurre et les fromages fabriqués ici par nos meilleurs fermiers du comté de Mayfield. De la part des laiteries réunies, j'ai l'immense plaisir de déclarer cet établissement... de déclarer cet établissement officiellement ouvert. Oh. On me traite comme une star partout où je vais. Faut pas croire que ça me monte à la tête. Ben, je veux que tu saches que tu n'as aucun souci à te faire. Aucun souci à me faire. À propos de Kevin, il t'adore, tu sais. Il me l'a dit ce matin. Ce matin? Il a dit que tu étais fâchée à cause de ce qui s'est passé hier soir, que je pouvais être une sorte de rivale pour toi. Il y a des tas de filles qui me voient comme ça, mais je voudrais que tu saches que je n'ai pas l'intention de te le prendre. Bon, alors, voyons. Michel Fraise, c'est qui? C'est moi. D'accord. Je peux faire une autre photo? Oui. Attention! Bah oui, j'y peux rien. Je l'aime pas du tout, la princesse du lait. Toute cette crème lui a tourné la tête. Ah, t'as rien à lui reprocher. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas ce matin? Et pourquoi tu lui as dit des choses personnelles à mon sujet? Comment tu sais qu'elle est venue à la ferme ce matin? Elle me l'a dit en précisant que je n'avais aucun souci à me faire. C'est vrai? Je n'ai aucun souci à me faire, Kevin. Bien sûr que c'est vrai. Toi, t'es jalouse. Non, pas du tout. Oh, si. Non, je veux pas qu'on me considère comme faisant partie du décor. J'existe, moi aussi. Tu as déjà programmé tout ton avenir. Tu nous vois mariés, bien installés, en train de fonder une famille. Et alors, c'est pas ce que tu veux? Oh, si. Si, mais plus tard. Pas tout de suite. J'ai des projets de mon côté. Ah ouais, lesquels? Tu ne m'écoutes jamais quand je te parle? Je veux voyager et je ne sais pas, peut-être continuer mes études. Ben, tu as déjà pensé à la ferme? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Attendre que tu finisses par te décider? Elle appartenait à ma famille. Où sont passées tes valeurs? Mes valeurs? Ouais. Tout ce que tu veux, c'est quelqu'un qui t'envoie ta propre image. Une femme qui abandonne ses ambitions pour se conformer à ta façon de voir l'avenir. Tu recherches ton double en jupe. De qui est-ce que tu parles? De Cheryl? C'est ça? Je comprends pas ce que t'as. Non! Je te parle de nous! De nous. Et on peut savoir ce que c'est, nous. Je te reconnais plus, Ben. Avant, il y avait que moi qui comptais pour toi. Eh ben ça me suffit plus. Eh ben, peut-être que tu trouveras ailleurs ce qui te manque. Mais moi, je commence à en avoir marre ton attitude. On peut pas continuer comme ça, Kevin. Très bien. On n'a qu'à arrêter et se dire que c'était bien le temps que ça a duré. Il te faut plus? Ben, moi aussi. T'es pas la seule. Tiens, ta voiture est prête.
Bess? Il était temps que tu rentres. Je sais que tu travailles beaucoup ces jours-ci et je voulais être sûre que tu manges correctement ce soir. Dis-moi, comment t'es rentrée? La porte n'était pas fermée à clé. Ce n'est pas très prudent. N'importe qui pourrait venir. Écoute, j'ai pas vraiment envie d'avoir de la compagnie ce soir, alors... Oh, je vais y aller. C'est vraiment très gentil de ta part, mais Non, là... non, non, tu n'as aucune explication à me donner. Tu t'assieds bien gentiment et tu te régales. Il t'en reste là et je t'en ai mis de côté dans le congélateur pour le reste de la semaine. Je t'ai noté les instructions pour faire réchauffer. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Ouais. Kevin, ça va? Ah, tiens, Tu salut. attends quelqu'un? Non, non, tu peux t'asseoir si tu veux. Je savais pas que tu venais ici. D'habitude, je vais à l'église luthérienne à l'autre bout de la ville, mais j'ai eu envie de changer. Ouais, J'ignorais que tu serais là. Le monde est petit. ouais. Et cette ville est vraiment toute petite. Oh, c'est mignon. Mhm. Je me demande qui peut t'envoyer ce genre de choses. Ça vient de Cheryl. Depuis que t'es célibataire, cette fille te lâche plus. J'aimerais être à ta place. Ouais. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Au cas où t'es pas encore remarqué. Hé, Quoi? elle est géniale. C'est un vrai cordon bleu. Elle a les mêmes rêves que toi. C'est la princesse du lait, bon sang. Je sais pas ce qu'il te faut encore. Bess. Ouais, bah j'y peux rien, c'est comme ça. Je l'aime, j'en suis amoureux et personne ne pourra rien y changer. Salut, Salut. ça va? J'ai bien reçu ta carte. C'était mignon, la vache et tout. Je voulais te changer les idées. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon moteur fait un drôle de bruit. Bien sûr, à l'arrêt, il est silencieux. Mais ça fait un drôle de bruit. Tu veux regarder ce qui ne va pas? Ah oui, 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 on va ouvrir le capot. J'ai remarqué que ça le faisait surtout quand j'accélérais. Oui. Tu peux la laisser ici? C'est toi le docteur. Tu pourras me la ramener quand elle sera guérie. Ouais. C'est Larry qui a le camion aujourd'hui, alors... après, il faudra me ramener à la maison. On dirait que cette fois, ça tombe bien pour tous les deux. Le hasard fait bien les choses. À tout à l'heure. Tu es très jolie, chérie. Tu fais très professionnelle. J'ai appris qu'il devait créer un poste de gérant à Cleveland. Je veux faire bonne impression au cas où. Mais Cleveland et Kevin, qu'est-ce qu'il en pense? Nous n'avons pas les mêmes projets, maman. Et je ne sais pas comment faire pour arranger les choses. Et pourtant, tous les deux, vous... Qu'est-ce qu'il te dit? Tout sauf ce que je voudrais entendre.
Je vais te présenter papa. D'accord. Papa, voici Kevin Reese. Bonjour, monsieur. Un problème avec la voiture? Oui, monsieur. Un mauvais réglage du carburateur. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Dites-moi, vous sortez avec Cheryl depuis longtemps? Si je sors avec... Non, non, Kevin est un ami. Ah, bien. Je suis parfois un peu dépassé avec ma fille. Kevin, je voudrais que tu vois ma chambre avant qu'on s'en aille. Ouais, d'accord. Bon, content de vous connaître, monsieur. Je te promets de laisser la porte ouverte. Plaisante. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Aucun couple ne s'aimait plus que mes parents. Il a reporté toute son affection sur moi. Il est hyper protecteur, à tel point que j'en suis gênée parfois. Personne n'est assez bien pour sa fille chérie. Bonjour. On peut dire que t'aimes les vaches. Oui, qu'est-ce que je t'avais dit? Je les adore. On pourrait aller voir mon troupeau si t'as envie. Ouais, j'adorerais ça. En fait, il n'y a pas que ça que j'aimerais voir. Qu'est-ce que tu as dit? Que c'était une excellente idée d'aller voir ton troupeau. Ah, génial. Donne-moi une minute, le temps de me changer. J'avais à peine 6 ans quand j'ai aidé un petit veau à sortir du ventre de sa mère. Ouais, j'avais vraiment l'impression d'être un dieu. Un dieu de 6 ans. L'industrie laitière, c'est tout ce que je connais et c'est tout ce qui me rend vraiment heureux. Oui, je sais. La plupart des gens ne comprennent pas cet attachement. À quel point c'est profond en nous. Ouais. Je travaille pour pouvoir racheter ma terre à la banque, pour m'y installer et en faire une entreprise florissante. Tu sais, c'est une question de volonté. Si on veut vraiment quelque chose et si on travaille dur, on l'obtient. C'est le principe fondateur de notre pays. Ouais. Tout le monde se moquait d'elle. C'est drôle, je ne me souviens même pas de cette fille. Ah, justement, ça en dit long sur le personnage. Et je te parie que si tu joues la bonne carte, d'ici 2 semaines, Kevin l'aura oublié. Bah, où est-ce que tu vas? Dîner avec 1 heure d'avance. Voilà. Je crois que c'est mon tour de te remercier de m'avoir accompagné. Je peux me servir de ta salle de bain avant de repartir? C'est à droite, après la cuisine. Ça va? T'as tout ce qu'il te faut? C'est parfait. Allô, Larry? C'est Kevin. Écoute, je vais avoir besoin d'un coup de main la semaine prochaine et j'aimerais savoir si je peux compter sur toi. Larry, excuse-moi. Je te rappelle dans 1 minute, hein? Ouais, au revoir. Alors? Je l'ai acheté aujourd'hui rien que pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? Cheryl, si j'ai eu une attitude qui t'a fait penser que... Qu'est-ce qu'il y a? Je te plais pas? Non, non, c'est pas ça. Tu es belle et tout homme normal aurait envie de toi. Alors prouve-le. Embrasse-moi. Baisse! Baisse! Laisse-la partir. Baisse! Bah, chérie, écoute, je vais tout expliquer. Il n'y a Attends, rien. elle m'a... Il n'y a rien à expliquer. J'ai vu ce que j'ai vu. J'étais venue te dire que tu avais raison. C'est fini, Kevin. Je t'en prie, donne-moi une chance. Fous le camp!
rentres chez moi. Tu plaisantes? Tu prends tes fringues et tu te casses. Je veux plus te revoir. Salut, Yann. Kevin, Donne-moi une bière. il y a une amie à toi qui aurait bien besoin d'être consolée. Ah ouais? Qui ça? Ta coéquipière au billard, elle marche à côté de ses pompes. Allez, Ah, c'est juste pas une vrai. partie. Bon, tu me la gardes au frais. D'accord. Tu me passes ta queue? Allez, j'ai envie de jouer. Regardez. Mon verre est vide. Ouais, et d'après le barman, t'as eu ta dose. Ouais, j'ai eu ma dose d'humiliation. Je suis pas en manque de ce côté-là, je te remercie beaucoup. Il t'embête, ce mec? Non, non, il est pas méchant, mais il a pas la moindre idée de ce qu'est une femme. Une vraie femme. Tu crois que je suis une vraie femme? T'en vaut plus d'une, si tu veux mon avis. Allez, viens, je te raccompagne chez Elle a toi. peut-être pas envie de rentrer. On t'a pas sonné, mets-toi de ce qui te regarde. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Je m'amusais bien, t'as tout gâché. J'ai mal au crâne. Salut, un de ces quatre. Allez, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Cheryl! Je crois que la demoiselle a envie d'être seule. Tu veux mon poing dans la gueule, c'est ça? Cheryl, t'es pas en état de conduire. Tu veux te foutre en l'air ou quoi? Oui, c'est peut-être ce que j'ai l'intention de faire. Je peux pas te laisser prendre le volant. Alors je marcherai. Cheryl! Oh! Allez, passe-toi! Hey! Cheryl! 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 Cheryl, redescends! C'est très dangereux là-haut! Cheryl! C'est dangereux! Cheryl! Si tu approches, je saute, je plaisante pas. Cheryl! Eh, c'est de la folie! Je t'aime, Kevin. Allez, descends avec moi! C'est de la folie, ça. On en reparlera! Dis-moi que je te plais aussi. On ressent la même chose l'un pour l'autre, non? Cheryl! Je t'en prie, regarde ça, Kevin. On appartient à cette terre. Là, tout en bas, il y a nos rêves à tous les deux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on a en commun. Quand on regarde autour de nous, nous, on voit la Terre. Et Bess, elle ne voit que les étoiles. Vous deux, vous êtes ensemble par habitude. Cette fille n'est pas prête pour la vie que tu veux. Elle ne le sera peut-être jamais, mais moi, je suis prête là, tout de suite. Tu peux faire de moi tout ce que tu D'accord. veux. Donne-moi la main. Donne-moi la main, Cheryl. Cheryl, accroche-toi, accroche-toi. Vas-y, je te tiens, accroche-toi. Allez, je te tiens. Vas-y. Voilà, voilà. Hey. Ça va? Est-ce que Beth prendrait des risques pour toi? Est-ce qu'elle t'aime au point de donner sa vie pour toi? Y a-t-il quelqu'un au monde qui t'ait déjà aimé autant? Kevin, je t'aime. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Aucun de nous ne peut lutter. Jamais je ne te laisserai. Aime-moi, Kevin. Je t'en prie.
Alors, tu veux qu'on se voit demain soir? Si tu en as envie, je ferai tout ce que tu voudras. Quoi que tu dises, ça me convient très bien. Et toi, il y a bien quelque chose qui te tente? Non, tu décides et ça me plaira. Désolée d'être en retard. Je vois pas le temps passer quand je suis avec Kevin. Tu devais rentrer à la maison plus tôt? Tu te rappelles pas quand je suis sortie? Je t'ai dit que j'en avais pour 1 heure. Ça ne t'intéresse pas de savoir où je vais? Ce que je fais? Tu as dit que tu étais avec Kevin. Papa, tu parles de lui comme si c'était n'importe quel garçon. Toutes les filles de la ville s'évanouiraient s'il posait les yeux sur elle, et c'est moi qui l'a choisi. Tu devrais même être fière. Je suis un peu dépassé par tout ça. Si ta mère était là... Elle n'est pas là, mais je suis là, moi. Je sais que tu es là. Vraiment? On ne dirait pas. Je suis ta fille et tu ne me regardes même pas. C'est comme si je n'avais pas grandi depuis que maman est morte. Tu es là avec tes photos et tes souvenirs de maman. Qu'est-ce que tu veux? Elle me manque, j'y peux rien. Est-ce que je te manquerais autant si j'étais morte? On ne plaisante pas avec ça. Enfin, papa, je rapporte à la maison des bonnes notes et des trophées, des récompenses, des médailles. Tu n'es jamais satisfait. Kevin, quand il pose les yeux sur moi, il me voit vraiment. Je suis plus une petite fille maintenant. Avec lui, je suis une femme. Tu couches avec cet homme, Cheryl? Je le ferais s'il me le demandait. Je ne veux pas entendre ce genre de choses ici, pas tant que tu seras sous mon toit. Très bien, je m'en vais. Où est-ce que t'as trouvé ça? Ah, je sais. C'est pas génial, mais le prix de la location est correct. Et regarde, on voit ta maison d'ici. Ouais, j'ai vu. Est-ce que ton père sait que tu mets ton troupeau sur ma terre? C'est pas ses affaires. Je pense que je devrais aller le voir, pour être sûr qu'il est d'accord. Ce n'est pas ses affaires. Écoute, j'ai pas envie qu'on parle de mon père, d'accord? Je suis heureuse aujourd'hui, ne gâchons pas tout. D'accord. D'accord. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? C'est la première fois que je me sens vraiment chez moi. Disons que c'est comme une grande aventure. Ouais. Ouais. Cet endroit, j'en ferai vraiment ce que je voudrais. Et tu feras tout ce que tu veux de moi. Cheryl, tu n'as pas à devenir ce qu'un autre veut que tu sois. Tu dois agir en fonction de ce que tu es, toi. Je te connais. Et il se trouve que je veux exactement ce que tu veux. Il n'y a rien de mal à ça. Non. Ah là. Ouais, c'est bien. Regarde, Ruby est complètement guérie. Allez, viens là. Allez, viens. 3 traites par jour? Recule un peu. Si tu continues à ce rythme-là, tu vas bientôt pouvoir arrêter de travailler au garage. C'est beaucoup plus dur. Maintenant que j'ai les vaches de Cheryl. Et comment ça va? Ah, ça va bien. Hop, hop, hop. Eh, est-ce que tu l'aimes? Tu sais, elle cuisine pour moi, elle s'habille pour moi. Elle organise sa vie en fonction de moi. Et si par hasard je parle d'un truc qui m'intéresse, il n'y a plus que ça qui compte pour elle. Ah oui? Bess n'a jamais fait ça. Mais Bess, elle a sa personnalité. Son travail, son bénévolat à l'hôpital. Tu savais qu'elle avait commencé à donner des cours à l'école Jackson? Elle est comme ça. Ça m'étonne pas d'elle. Mais nous, on allait nulle part. Elle te manque? Tu penses à elle? Qu'est-ce que ça change? Voilà. Allez, va! Ces 2 élèves de CP qui sont sourds, ils adorent peindre, alors je leur ai acheté de la peinture à l'eau. Ils ont besoin de moi et c'est un plaisir de les aider. Tu ne pourrais pas faire ça si tu voyageais? Il y a des gens qui ont besoin de toi pas loin d'ici. Donc quelqu'un que je connais bien. Écoute. Il est peut-être avec Cheryl, mais si tu veux savoir la vérité, c'est à toi qu'il pense. Vous voulez bien me pousser sur la balançoire? Ouais, j'arrive dans une seconde, d'accord, ma chérie? Il te manque? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Elle est avec lui maintenant.
celle-là que je mettrai. Je croyais que vous formiez un couple parfait. C'est la rumeur que Cheryl répand dans toute la ville. Ouais. Elle me donne tout ce que je veux. Sauf l'essentiel. Toi et moi, c'était le contraire. Je croyais que c'était ça le problème. Moi aussi, je l'ai cru. Mais je me suis rendu compte que bien qu'on ait tous les deux des envies différentes, on se ressemble. Et c'est ce qui fait notre force. Je veux qu'on recommence, Bess. Je n'ai jamais aimé que toi. Si nous faisions un compromis tous les deux. Tu veux faire une carrière dans le tourisme? Il n'y a pas d'agence dans la région. Mais tu pourrais en ouvrir une. Tu sais bien que je n'en ai pas les moyens. Oui, mais je pourrais peut-être t'aider. On peut essayer de réaliser nos projets tous les deux. Et puis on pourrait peut-être voyager ensemble de temps en temps. Je suis pas encore sorti de mon trou. Ça me ferait sûrement du bien. Qu'est-ce que t'en dis? Tu ferais ça pour moi? Bess. Si tu savais tout ce que je suis capable de faire pour toi. Tu veux bien qu'on essaye? Tu veux bien me donner une seconde chance? Bonjour. Salut, ça va? J'essaie une nouvelle coiffure. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais je crois que ça te plaira. Ouais. Sinon, ouais. tu me le dis, je redeviens comme avant en une seconde. Non, 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 ça a l'air très très bien. De toute façon, tu es toujours très belle. On peut se retrouver quelque part tout à l'heure pour discuter. On peut discuter ici le temps que ça sèche. Non, non, l'endroit est vraiment mal choisi. Dis-moi. Kevin, tu me fais peur, dis-moi ce qu'il y a. Voilà. Écoute, Cheryl, tu as beaucoup de qualités. Tu es une fille formidable, Cheryl. Et ça, je le pense. Mais j'ai fait une erreur et je voudrais la réparer avant qu'on aille trop loin. Quel genre d'erreur? Oh Seigneur, c'est à propos de Belle? Je l'aime toujours. Non. Si. Non. Non, c'est faux, tu crois que tu l'aimes, mais tu as de la peine pour elle. Tu ne l'aimes pas. Si, je l'aime. Il faut que tu comprennes, Cheryl. Ça n'empêche pas que tu sois une fille géniale. Tais-toi, Kevin, je t'en prie. Tais-toi, Kevin. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est moi la fille qu'il te faut, c'est pas elle. Je t'apporte tout ce que tu veux. Et si tu as besoin de plus, je te donnerai plus. Ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est que tu comprennes tout ce que je dis. Tu te rends pas compte de l'erreur que tu commets? Tout ce qu'elle veut, c'est te récupérer et rompre à nouveau avec toi. Elle supporte pas de nous voir heureux. Non, c'est pas ensemble. vrai, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de ça. C'est clair, il y a quelque chose de très fort entre Bess et moi, et j'ai pas l'intention de faire une croix dessus. Alors c'est sur moi que tu fais une croix. Je suis désolé. Vraiment. Je t'aime, Kevin. Je n'avais encore jamais dit ces mots à quelqu'un, c'est la première fois. Que ça te laisse indifférent. Non. Au contraire, ça me touche beaucoup. Il vaut mieux qu'on se revoie plus jamais.
Cheryl, je regrette. Rejoins-moi au motel Canston, chambre 301 ce soir à 10h. Il est amoureux de moi! Kevin? Tu es déjà là, mon amour? Oh. Oh. Bonsoir. Attends. Ne dis rien. Je veux que tu saches que j'ai compris pourquoi tu as dit toutes ces choses. Tu avais peur. Parce que c'est beau comme dans un rêve. Mais j'ai les mêmes peurs que toi. La vérité, c'est que tu es la seule personne qui m'ait jamais aimée. Et c'est pour ça que je t'aime aussi, Kevin. Et jamais je ne te laisserai. Qu'est-ce que tu fais là? Le mot était de moi. Je sais qu'il a rompu avec toi aujourd'hui et je voulais te remonter le moral. Me remonter le moral comment? En m'attirant dans une chambre d'hôtel pour me violer? Non, je voulais discuter avec toi pour mieux te connaître. Ne t'approche pas de moi! Oh, C'est Beth qui a manigancé tout ça. mais non, elle n'est même pas au courant. Oh! Si tu crois que je vais avaler ça, vous vous moquez tous de moi. La Chérie, ville entière, tout le monde se personne moque ne de se moi. moque de toi. Je voulais mieux te connaître parce que je t'aime bien. Tu voulais salir ma réputation? Tu vas me le payer. Je sais pas encore ni quand ni comment, mais vous allez me le payer. Tous autant que vous êtes. Larry? 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 Non! 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 Pitié! Ça n'a pas de sens. C'est la mort qui n'a pas de sens. C'est le premier ami que je perds. Il était parfois insupportable, mais... J'aurais tellement voulu qu'il sache toute l'amitié que j'avais pour lui. Il ressentait la même chose pour toi. Aucun de vous deux n'était du genre à l'exprimer. On ne sait jamais quand on voit quelqu'un pour la dernière fois. Oh non! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Kevin, ça va? Ah, salut. Tu connais Hank Fisher? Non, je n'ai pas ce plaisir. Bonjour. Cheryl m'a dit que t'avais des vaches et une ferme. Oui. Oui, et toi? Oh, moi non, je saurais pas par quel bout traire le taureau. C'est une plaisanterie. Oh. Non, je suis dans la vente. J'ai un garage de voitures d'occasion à Maple. Je peux te trouver une bonne affaire, hein, si tu cherches quelque chose. J'ai été très touchée par ce qui est arrivé à Larry.
Ouais, ces dernières semaines ont été très pénibles. Hank, j'ai un peu froid. Tu peux aller me chercher ma veste? Ah, bien sûr. Merci. Ce jeune homme a l'air très sympathique. C'est un ami de la famille, rien d'autre. Écoute, j'espérais te rencontrer ce soir. J'aimerais que tu saches, je ne t'en veux pas du tout. Je comprends ta décision et tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois heureux. Bien, merci. Toi aussi. Salut. Et je te promets d'enlever mon bétail de tes terres dès que je pourrai. L'ennui, c'est que les pâtirages de qualité, c'est dur à trouver. Et avec mon père... Oh, rien ne presse. Ça peut attendre. Tu sais, Larry t'aimait beaucoup. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais tu étais son meilleur ami. Il me l'avait dit. Il me manque. Tu n'imagines pas combien tu es précieuse pour notre communauté, Beth. J'aime le travail que je fais. Eh bien, j'espère que tu n'as pas l'intention de nous quitter prochainement. Tu t'amuses bien? Oui, ça va. Non, je sens que quelque chose ne va pas. C'est à cause de Cheryl? Je vais pas te le cacher. C'est sûr que c'est fini avec elle? Il n'y a absolument plus rien entre elle et moi. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. C'est bon. Allez, viens. Je n'aurais jamais cru que je pouvais être jalouse à ce point-là. Non, mais une grande jalousie n'est pas pour me déplaire. C'est vrai, je détesterais avoir une épouse indifférente. Une quoi? Ce qui est arrivé à Larry me fait comprendre que la vie est trop courte. Quand on veut quelque chose, il faut savoir le prendre quand c'est là. Et c'est toi que je veux. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux être ma femme? Oh, Kevin, je t'aime tellement. Oh. Espèce d'idiote. Idiote. Idiote. Chérie, tu n'es qu'une idiote. Kevin? Kevin? Beth? Beth? Où tu es? Beth? Beth? Arrête de te cacher, c'est ridicule. J'ai vu ta voiture. Je sais que tu es là.
Alors tu me suis maintenant? Moi, te suivre? Au cas où tu l'aurais oublié, mes bêtes sont toujours ici. T'es un peu parano, non? Si c'est Kevin que tu cherches, il est allé au garage très tôt ce matin. Eh bien, en fait, ça m'arrange parce que je crois qu'il faut qu'on discute toutes les deux. Quelque chose me dit que tu es bien décidée à fiche ma vie en l'air. Ah, je vois pas du tout de quoi tu parles. Je vais t'expliquer. Tu te drapes dans une sorte d'innocente candeur et pendant ce temps, tu manigances, tu conspires et tu complotes contre moi. Tu es jalouse, c'est ça? C'est parce que je suis plus jolie que toi? Je t'assure que je n'ai rien contre toi. La seule chose que je te reproche, c'est de t'être immiscée dans la vie de Kevin. S'il t'a quitté pour moi, c'est parce qu'il l'a bien voulu? Non, on avait quelques petits problèmes et tu savais exactement sur quel bouton appuyer. Tu ne sais rien de moi. Je sais de quoi tu es capable. Tu oses dire ça? Tu m'as pris mon petit ami, tu m'as envoyé dans un motel de bas étage. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ne joue pas les innocents, je sais très bien ce que tu as fait. T'es malade. Laisse-moi passer. Quand on aura réglé ça. Et régler quoi? Que c'est moi qui l'aime et pas toi? Il faut que tu t'y fasses. On sortait ensemble bien avant que tu saches qu'il existe. Peut-être, oui. Mais ensuite, il s'est rendu compte que j'étais la femme idéale pour lui. Et ça t'est resté en travers de la gorge. Fallait que tu le récupères, hein? Comment tu as fait? Tu as couché avec lui? Il m'a dit que vous n'avez jamais rien fait ensemble depuis tout ce temps. On faisait l'amour toutes les nuits. Il était insatiable. Kevin n'est pas comme ça. Notre relation n'est pas basée sur le sexe. C'est beaucoup plus profond, mais ça, tu ne le comprendras jamais. Oh, tous les deux, ce que vous voulez de moi, c'est que je comprenne. Eh bien, je ne comprends rien. Jamais je ne comprendrai. Est-ce que je veux, moi, vous le comprenez? Qu'est-ce que tu veux? Ça va, Kevin! J'ai fait des efforts pour lui. Alors il devrait être à moi. Ce serait plus logique. On n'a pas le droit de me traiter de cette manière et de s'en tirer aussi bien. Reviens ici! Reviens! Oh! J'ai passé une très bonne soirée. C'est vrai? Moi aussi. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. À propos de Cheryl. Oh non, 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 non. Une autre fois, pas maintenant. Ce soir, on ne parle de personne d'autre que de nous. C'est notre soirée à toi et à moi. D'accord. Bien. Et puis, j'ai quelque chose pour toi. Tu vois, ça, c'était la bague de fiançailles de ma grand-mère. Et maintenant, elle est à toi. Si tu la veux. Oh, Kevin, je la trouve magnifique. Oh, j'espère qu'elle te va. Ouais. Ça rend les choses plus officielles. Vous avez la chambre 17 au premier étage. Vous pouvez vous garer devant l'hôtel et si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous renseigner. J'alerte la police, ils sont à 2 minutes d'ici. Non, non, attends. Je suis venue te présenter des excuses. Me présenter des excuses? C'est pourtant pas ton genre. Oh, tu es fâchée? Remarque, je t'en veux pas, j'avais complètement perdu la tête hier. Je suis désolée. Disons que j'accepte tes excuses et on en reste là, d'accord? Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je peux t'offrir un café? Un petit café à 2 mètres du comptoir de la réception? Je suis pas débordée, Beth. Vas-y si tu veux. Si tu as peur que j'ai raconté à Kevin ce qui est arrivé hier, rassure-toi. On a passé une très belle soirée et je n'ai pas voulu la gâcher. Mais, Cheryl, je te jure que si jamais... Oh non, non, ça ne se reproduira pas. Ça a été un moment très dur pour moi, tu sais. Lait et sucre? Sans rien.
Moi, je dois prendre le mien avec du lait. C'est une obligation pour la princesse du lait. Je plaisante. Il m'aura fallu du temps pour apprendre que la vie et l'amour, c'est pas toujours gai. C'est une bague de fiançailles? Oui. Ah, félicitations. Ne dis pas ça, ça porte malheur. C'est vrai? Je l'ignorais. Je vais partir cet après-midi. Je retourne à la fac. Mais tu as une vie ici. Quelle vie belle. Mes amis, ma famille. Mon père ne s'est jamais intéressé à moi. Et Kevin est avec toi? Ma vie est ratée. Je suis une ratée. C'est pas vrai, tu as tort de dire ça. Enfin. J'espère que Kevin et toi, vous serez vraiment, vraiment très heureux. Merci. Je voulais pas m'en aller comme ça en laissant autant de malentendus entre nous. Tu as bien fait de passer. C'est vrai? Oui. T'as l'intention de revenir ici de temps en temps? Pour les vacances, peut-être. 300 bornes, ça fait loin. Je vais passer mon temps dans les bouquins, l'agriculture et puis l'élevage. Ouais. Tu veux vraiment avoir une ferme un jour? Ouais. J'enlèverai mes bêtes dès que je reviendrai. Bon, ça Promis. va. Ça va. Rien de près, je te jure. Et voilà. Bon. Prenez bien soin de vous, Beth et toi, d'accord? Ouais. Je regrette que ça n'ait pas marché entre nous. Mais c'est la vie. Ouais. Bon, fais-moi signe la prochaine fois que tu viendras. Tu le sauras. Oh mon Dieu. Quoi? Attends. Ne bouge pas, ne bouge plus. Ah. Ça va? Ouais. Enfin, maintenant, ça va mieux. Oh. Ah. C'est vraiment pas humain. Tu veux bien me rappeler pourquoi c'est une bonne idée d'attendre jusqu'au mariage? Hein? Parce que c'est ce qu'on avait dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais cette idée venait de toi ou bien de moi? Elle venait de toi. Sincèrement, je ne crois pas que ça venait de moi. Non, c'était plutôt une idée à toi. Ça fait 2 ans, on peut pas s'en rappeler. Mais si c'était pas ton idée, et je sais que ce n'était pas la mienne, dans ce cas... Dans ce cas, on a perdu beaucoup de temps, non? Alors tu veux? Hein? Ouais? D'accord. Mais pas ici. Je veux que ce soit comme une fête. D'accord. Génial. Alors quand? Eh bien... jeudi. Jeudi. Ouais. J'achèterai une bonne bouteille de vin et on dînera aux chandelles. D'accord? Est-ce que je peux te demander quelque chose sans que ça te mette en rogne? Bien sûr. Tu as fait l'amour avec Cheryl? Non. Je te remercie de me remplacer. Oh, tu m'as rendu service tellement de fois que je ne les compte plus. Et puis tu as une excellente excuse pour ça, l'amour. Oui, c'est le grand amour. Au fait, t'es sûre que ça va aller toute seule ici cette nuit? Va voir ailleurs si je suis. D'accord, j'y vais. Bonsoir. Y a quelqu'un? Salut, tu as une minute? Oh, je regrette, mais Kevin m'attend.
Pourquoi t'es pas à la fac? Sois sympa, je viens de loin. 5 minutes, on bavarde entre filles, c'est tout. Bon, tu veux monter? Ouais. Ça va, les études? Ça fait qu'une semaine, c'est trop tôt pour juger. Tu sais pourquoi je suis là? Non, pas du tout. Tu as menti à Kevin pour me le prendre. Pourquoi tu l'as empêché d'être heureux? Pourquoi tu as été aussi cruelle et perverse avec lui? Sors de ma voiture. Non. Alors, je descends. Écoute-moi, Cheryl. Je crois que tu devrais consulter un psy. Alors, c'est moi qui ai un problème? Non. Non, c'est toi mon problème. Et tu sais pourquoi? J'ai arrêté la pilule avec Kevin et je suis enceinte maintenant. Sale menteuse. Quel effet ça te fait? Que crois-tu qu'il fera quand il l'apprendra? Qui crois-tu qu'il choisira? T'inventerais n'importe quoi pour le reprendre. Mais ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Tes ruses ne marchent plus. Regarde la vérité en face, Cheryl, c'est fini. Il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera jamais. Maintenant, Kevin ne souffrira plus à cause de toi. Tu l'auras voulu. Voilà. On devait passer la soirée tous les deux. Je l'attendais et elle n'arrivait pas. Alors, la seule explication que j'ai trouvée, c'est que peut-être elle avait changé d'avis, qu'elle ne voulait pas me voir ce soir. Qu'elle m'aimait pas. Y a quelqu'un qui peut prouver ce que tu dis? Que tu étais là ce soir? Non, j'étais seul. Vous n'avez qu'à interroger ses parents. Ils vous diront que je les ai appelés. Je suppose que tu sais que ça ne prouve pas que tu étais chez toi quand tu as téléphoné, ni que tu n'es pas sorti ensuite. On va quand même vérifier les appels pour être sûr. Je sais. Je sais. Je sais. Allô? Ah, salut, papa. Qu'est-ce que tu racontes? C'est affreux. On sait qui c'est? Ouais. Kevin? C'est Cheryl. Bonjour. Ça a l'air d'aller mal. Tu voulais quelque chose? Oh, je suis à la fac, là, et je viens d'apprendre la nouvelle. Je suis vraiment désolée pour Beth. Ce genre de choses n'arrive jamais à Cloverdale. Écoute, je te remercie pour ton coup de fil, mais j'ai pas tellement envie de parler avec qui que ce soit pour l'instant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je voulais que tu saches que je pense très fort à toi. Merci. Est-ce qu'on sait qui a fait ça et pourquoi? Ben, on lui a volé ses bijoux et tout son argent. Il y a des gens qui disent avoir vu un clochard qui traîne dans la ville ces derniers jours. Mais personne n'en est vraiment sûr. Bon. Écoute, sache que si tu as besoin de quelqu'un à qui te confier ou d'une épaule sur laquelle pleurer, tu peux appeler n'importe quand. Merci.
Si tu savais le choc que j'ai eu quand j'ai appris la nouvelle. Oui, je peux imaginer. Tu sais combien on était proches, Beth et moi. Mais c'est vrai, on était différentes, mais ça n'enlève rien à l'amitié, tu sais. Franchement, Cheryl, je ne sais pas quoi te dire. Hein? Tu as entendu du bruit cette nuit-là? Tu as vu quelque chose? Non. Pourquoi? J'aimerais bien aider la police à découvrir le fin fond de cette histoire. C'est un tel mystère. Qui a pu faire une chose pareille? Je me le demande. Peut-être que le détail des appels nous donnera une piste. Le détail? Oui, on a la liste de tous les appels donnés et reçus ici la nuit du meurtre. Oh, je pourrais l'apporter tout de suite au bureau du shérif? Non, il va passer la prendre. Oh. Quelle maladroite. J'ai fait tomber tes ciseaux. Bon, faut que j'y aille. Elle va beaucoup me manquer, tu sais. Et je suis pas la seule. Nul ne peut dire pourquoi de telles choses arrivent. Pourquoi un être aussi bon, aussi gentil que Bess McInnes nous a quittés dans la fleur de l'âge? Nous ne pouvons trouver de réconfort que dans la joie qu'elle nous a donnée quand elle était parmi nous. Et dans le cas de Bess, cette joie était infinie. Tout le monde la connaissait, tout le monde l'aimait. Et l'avoir connue nous a rendus meilleurs. Je t'avais dit que je serais toujours là pour toi. Elle me manque aussi. Travailler cette terre avec mon père, jusqu'à ce qu'il tombe malade. Ensuite, quand il est parti, tout ce qu'il m'a laissé, c'est un tas de factures. Et je les ai payées. Et je pensais vivre ici avec Bess. Tout marchait bien, tout se déroulait comme prévu. Et ensuite... Voilà, j'ai le bétail, j'ai la terre, et je ne sais pas si j'aurai la force de continuer sans elle. Pourquoi tu pleures? Parce qu'elle me manque, moi aussi. Je suis terrifiée à l'idée qu'une horreur pareille soit arrivée à quelqu'un comme Beth. Je me dis que ça pourrait aussi m'arriver. Tais-toi. Tu dis des bêtises, J'ai là. peur, Kevin, je t'en prie. Je t'en prie, Kevin. Serre-moi fort. Cheryl. Il n'y a que nous deux maintenant. Il ne reste que toi et moi. Il va falloir qu'on continue la route. Ensemble. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Tu crois que parce que Bess n'est plus là? Je t'en ai déjà parlé. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il n'y a rien entre nous. On est différents. Mais non. Au contraire, et aujourd'hui, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi! Après tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu peux pas! Non, j'ai dit non, Cheryl! Tu entends? Lâche-moi et arrête de me coller, t'as compris? Kevin! Kevin, tu peux pas me laisser toute seule ici! Kevin! T'as pas le droit de me laisser tomber! Shérif! Le coroner a dit qu'elle aurait pu être étranglée avec une ceinture. On dirait des griffures. On va comparer le cuir avec les échantillons qu'on lui a prélevés sous les ongles. Ça fera peut-être avancer l'enquête. Il y a des initiales gravées dessus. KR.
Kevin Reese? Je trouvais pas cette ceinture depuis plus d'une semaine. C'est ce que tu veux me faire croire, peut-être. Croyez ce que vous voulez croire, ça m'est complètement égal. Moi, je sais que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je vais être honnête avec toi. Tu es dans un sale pétrin. Tu comptes rester en ville? Ouais, je n'ai pas l'intention de partir. Ça vaudra mieux. Elle aimait Kevin. Kevin l'aimait. Nous devons examiner toutes les pistes que nous avons. La strangulation a exigé une certaine force. 99 chances sur 100 pour que ce soit un agresseur de sexe masculin. Est-ce clochard, vous avez du nouveau? Aucune trace, si toutefois il a existé. Et puis, les signalements sont très vagues. Aucun témoignage solide. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Ce n'est pas Kevin Reese. Ça n'a pas marché entre Kevin et moi. Il était toujours amoureux de Beth et tout le monde le savait. Il faut accepter ces choses-là. Quand il a repris avec elle et qu'il l'a demandé en mariage, comment tu as réagi? J'ai respecté son choix. C'était la seule chose à faire. Où étais-tu la nuit du meurtre? À 300 km d'ici. Ouais. On a déjà interrogé la fac. Ta voiture n'a pas quitté le garage. Alors, vous savez tout. J'espère que tu pourras quand même m'aider à résoudre ce mystère. À découvrir ce qui s'est passé cette nuit-là. D'autant plus que tu as été proche de Kevin à un moment. Oh. Si vous pensez que Kevin est coupable, vous faites erreur. Il n'aurait jamais pu faire une chose pareille, même en étant malheureux avec Beth. Tu es sûr? Il était malheureux avec elle? Pourtant, s'ils étaient aussi bien assortis que tu le dis... Oui, mais c'est... Il y a pas mal de gens en ville qui avaient le sentiment qu'elle ne l'appréciait pas à sa juste valeur. Peut-être qu'il méritait mieux. Vous savez comment sont les gens. Et toi, qu'est-ce que tu en pensais? Ce n'était pas mes affaires. Son bonheur était le mien. Autre chose? Non. J'ai jeté un œil sur les albums du lycée. Tu faisais beaucoup de sport d'équipe, n'est-ce pas? Oui. Grande sportive. Gymnastique et catch. J'ai gagné beaucoup de trophées. Pourquoi? Oh, ça m'a étonné, c'est tout. Tu dois être plus forte que tu en as l'air. On n'a pas eu trop l'occasion de se parler dernièrement. On n'a plus tellement de choses à se dire. Je pouvais pas te laisser repartir à la fac sans que tu saches. Enfin, sans te dire Sans me dire quoi? que je t'aime, chérie Lan. De tout mon cœur. Et que je suis fier de toi. J'attendais ça depuis si longtemps. Je croyais que tu ne voulais plus me parler. Je voulais savoir si tu étais encore en ville. Je vois vraiment pas ce que ça peut te faire. Écoute, Cheryl, j'aimerais bien te revoir et discuter avec toi. Pourquoi? J'ai repensé à ce que tu m'as dit la dernière fois. On est tout seul maintenant. À moins que tu aies changé d'avis. Non. Non.
Je n'ai pas changé d'avis. J'étais sincère. Je serai toujours là pour toi. Alors on peut se voir? On peut se retrouver dans un endroit tranquille pour discuter? Kevin. Tu viens chez moi? À 8 heures? Super. T'es une fille vraiment géniale. À ce soir. C'est bien que tu commences à t'en rendre compte. S'il est violent? En général, non, mais quand il s'énerve, il fait pas semblant. Je l'ai vu s'en prendre à 2 camionneurs ici un soir. Alors vous ne prendriez pas le risque de vous frotter à lui? Pas moi, non. Ni vous si vous tenez à votre peau. Je veux qu'on recommence, Bess. Je n'ai jamais aimé que toi. Oh, Kevin, je t'aime tellement. Alors pourquoi tu viens pas danser avec moi, mon bébé? Je suis à toi. Une femme qui abandonne ses ambitions pour se conformer à ta façon de voir l'avenir. Tu recherches ton double en jupe. Je t'en prie, Bess. Donne-moi une seconde chance. Kevin, je t'aime tellement. Tu feras tout ce que tu voudras de moi. Et il se trouve que je veux exactement ce que tu veux. J'ai le sentiment que tu n'as pas encore fini de m'étonner. T'as fait l'amour avec Cheryl? Non. Jamais je ne te laisserai. Larry! Aime-moi, Kevin. Larry! 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 Kevin, bonsoir. Bonsoir. Entre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait le dîner. Un rôti. Ton plat préféré, à ce que tu m'as dit. Ah. Dis donc, t'as une bonne mémoire. Surtout quand il s'agit de toi. J'espère que tu as faim. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal. Oh, tu plaisantes? J'adore cuisiner. Je suis contente que tu aies enfin tiré un trait sur ce passé avec Beth. C'est important d'avancer. Sinon, on va nulle part dans la vie. Tu as l'air absent. Quelque chose ne va pas? Non. La police a trouvé ma ceinture. Le meurtrier s'en est servi pour étrangler Beth. Ce n'est pas toi. Tout le monde sait que tu es innocent. Comme tout le monde sait que moi, je suis innocente. Le problème, c'est que quelqu'un essaie de me faire passer pour le coupable. Oh. C'est affreux. Oh, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, la police m'a posé toutes sortes de questions et c'était l'horreur. Peut-être que... Non, laisse tomber. Non. Qu'est-ce que tu voulais dire? Eh bien... Je me suis dit que l'un et l'autre, on pourrait se servir d'alibi. Mais ils savent que j'attendais Bess ce soir-là. Ben, on aurait pu l'attendre ensemble. Parce qu'on voulait lui dire qu'on s'aimait et que tu l'as plaqué. C'est pas une bonne idée? Ce n'est qu'une boucle d'oreille, mais s'il a raison, alors... Votre ami joue sur votre pitié. On va aller le trouver et le boucler pour meurtre. Attendez que j'ai fini de vous expliquer. Si, comme il le croit, cette boucle d'oreille est un indice, c'est que Cheryl Davis est sans doute coupable. Et il est chez elle en ce moment. Je vous remercie pour le tuyau. Mais nous savons ce que nous faisons. Je vous laisse, au revoir. Vous n'arrêtez pas la bonne personne. Il pourrait toujours me forcer à leur répéter une information que tu m'aurais confiée. Sauf si... Enfin, c'est une idée un peu extravagante, mais... Une femme ne peut pas témoigner contre son mari. Qu'est-ce que tu ferais pour moi? Hein? Jusqu'où tu irais pour moi? Oh, Kevin, je ferais n'importe quoi pour toi. Tu le sais d'ailleurs. Je t'aime tant. À l'instant où je t'ai vu, je t'ai aimé. Tu tuerais pour moi? Hein?
Tu es sérieux? Ah, j'ai mal. C'est toi. Hein? C'est toi qui as volé ma ceinture. C'est toi qui as tué Beth. Comment oses-tu dire des choses pareilles? Tu es dingue? J'ai trouvé ça dans le champ où Larry est mort. Des tas de filles portent ce genre de boucle? Non, aucune. À part toi. Oh. Alors maintenant, j'ai tué Larry aussi. Hein. Je suis peut-être, comment on dit, un tueur en série qui se balade à Cloverdale avec un revolver dans une main et une bouteille de poison dans l'autre. Oh. Je crois que tu ferais mieux de t'en aller. Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi. Tu crois que je ne reconnais pas la bague de ma grand-mère? Je l'avais donnée à Beth. Où est-ce que tu aurais pu la trouver si t'étais pas sur le lieu du crime? C'est moi qui aurais dû la porter. Oh mon Dieu, alors c'est vrai. Un jour, c'est à moi que tu l'aurais donnée. Je l'avais méritée. Quel genre de monstre es-tu? Tu sais, parfois, tout marche comme sur des roulettes, mais il y a des moments où il faut donner un petit coup de pouce. Je voulais seulement lui faire peur. Je voulais pas que ça aille aussi loin. Tu peux imaginer? Elle a osé dire qu'elle était enceinte de toi. Comment peut-on inventer un mensonge pareil? Comment tu as fait pour te faire piéger par cette traînée? Ah! Je rapporte ça Espèce de salaud. à la police. Tu crois que je t'aimais? Je n'aurais jamais pu t'aimer. Tu ne sais même pas ce que c'est que le véritable amour. C'est moi que tu aurais dû tuer, pas elle. Elle était toute ma vie et il a fallu que tu me la prennes. Je te rends ton couteau. Tu peux me tuer. Te tuer après. Je m'en fous complètement.